Alors, nous allons continuer ce processus d'automatisation du déploiement. Donc, nous allons accéder à la console, à Cloud Shell. Nous allons l'activer. Nous allons attendre un petit moment que Cloud Shell soit provisionné. On va ouvrir l'éditeur. Peut-être, OK, on peut ouvrir l'éditeur. Après avoir ouvert l'éditeur, donc nous allons créer un nouveau script à la racine de notre projet réservation front. Ce script, il s'appelle deploy with terraform.sh. Alors, comment il est écrit? Notre script recevra en entrée deux paramètres. Donc, ici, on a le script. Le premier paramètre, c'est l'URL de notre repo distant, qui peut être un GitLab ou un GitHub, et ainsi de suite, et le nom de notre branche qu'on veut déployer. Nous allons stocker ici le hash du commit en exécutant cette commande git ls remote, le repo distant et le nom de la branche, et on exécute un pipe awk print $1. Pourquoi? En fait, parce que lorsque vous exécutez cette commande, vous avez deux sorties. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première valeur dans la collection de sorties. La première valeur qui est le hash du commit. Et quoi le hash du commit? Je viens sur GitLab. Donc ici, je suis sur mon repo distant, sur la branche, par exemple, develop ou quel que soit. Ici, à droite, vous avez ce numéro qui est le hash du commit. Si je clique, par exemple, ici, je viens sur mon Notepad. Plus. Vous avez ici le hash du commit. D'accord? Donc, cette information, si je reviens sur Cloud Shell, cette information, je vais stocker dans cette variable. Je récupère aussi, je check le nom de ce fichier, je récupère ce fichier et je stocke dans cette variable. Ça va me servir à quoi? Ce fichier ici, c'est un fichier qui est généré par Terraform. À chaque déploiement, ce fichier, il est édité et il contient l'état actuel de notre infrastructure. D'accord? Donc ici, nous allons stocker le nom de ce fichier. Pour vous, il est là, à quoi il ressemble. Voici, c'est un fichier JSON. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Donc cette collection, cet objet attribut qui contient ici un attribut trigger. C'est l'ensemble des valeurs qui vont déclencher, donc vous permettre le déploiement de notre application via Terraform. Cette valeur, elle est générée automatiquement. C'est moi qui j'ai créé un script pour récupérer le nom du projet, enlever les caractères spéciaux, enlever les chiffres et ne garder que la concaténation des strings. Donc ça va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est le hash du commit, comme je vous disais tout à l'heure. Si je regarde ce hash, je l'avais déjà copié dans mon notepad. C'est bien ce hash, voilà, trouvé, c'est bien ce hash du commit qui se trouve dans le repo GitLab distant ici. Ce hash, il va être modifié à chaque merge request. Donc, je reviens sur le script, on stocke le hash du commit, on a notre fichier tfstate, on vérifie qu'il existe. S'il existe, nous allons stocker le hash du commit dans une variable tf_var_app.h, qui est notre variable d'environnement. Et je vais faire un petit rappel. tf_var, pourquoi ce préfixe précède les variables d'environnement qui doivent être accédées par Terraform. Pour que Terraform accède à la valeur d'une variable d'environnement, il faut que cette variable d'environnement soit précédée de tf_var. Et Terraform va accéder à cette variable d'environnement par la syntaxe var. Le nom qui est après. Regarde ici, en même point .pf, on a bien un trigger ici. Donc, qu'est-ce qui va déclencher notre nulle ressource? Donc, l'exécution de notre ici, c'est bien cette valeur de service déjà qui va jamais changer. En l'occurrence, ce qui va changer ici, c'est le hash du commit. Donc, qui va être accessible par la syntaxe var.app_hash. Mais pour faire ceci, il faut que cette variable soit d'abord déclarée dans variable.pf. Ici, on a bien cette syntaxe qui montre bien que la variable est bien déclarée. Elle a une description, elle est du type string. Donc,
Terraform peut accéder à cette variable par la syntaxe var.app_h et la valeur de cette variable, c'est une variable d'environnement, elle est stockée par nexport et précédée de la valeur du string du préfixe tf_var. Ceci étant fait, je vais exécuter la commande terraform apply-auto-approve. Pourquoi? En fait, si vous vous rappelez, lorsqu'on a exécuté la commande terraform apply dans le précédent tutoriel, le prompt nous proposait toujours de répondre à une confirmation par yes ou par no. Ici, c'est pour confirmer qu'on déploie ou qu'on refuse de déployer, ou simplement si on fait un CTRL-C, donc cancel. Si par défaut, nous, on dit à Terraform qu'il faut déployer. Donc, on répond par défaut à yes. D'accord? Si le fichier tf-state n'existe pas, et là, on va juste faire un message. D'accord? Donc, ce fichier sera committé, il est déjà committé, donc vous pouvez avoir accès à ce fichier et voir en détail tout ce qui est écrit dans ce script. Donc, je vais ouvrir le terminal et je vais me positionner dans le dossier projet réservation. Avant de faire cela, je vais d'abord ouvrir ici. Donc avant j'avais hello réservation .io. Donc je vais exécuter le script deploy. Quand je retire de l'ordre, si j'exécute, il y a un check, il manque un deuxième paramètre. Donc j'ai bien le nom du script, j'ai le repo distant, je n'ai pas spécifié la branche à déployer. Moi, je vais déployer develop. J'exécute. Qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, quand il regarde il récupère la valeur du hash distant, il se rend compte que c'est B5529 et ainsi de suite. B5529, B94. Ce hash du commit ressemble au hash qui est présent dans le fichier Terraform c'est bien B55, 29 et ainsi de suite. Terraform va faire une comparaison entre le hash qui se trouve dans le fichier tf-state et le hash distant. Aucun changement, aucune modification, donc Terraform ne va pas procéder au déploiement de notre application. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, nous, on va créer une merge request, d'accord, pour générer un hash de commit, différent du hash de commit précédent. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons éditer notre fichier app.ts. Donc, on va éditer le message, le titre. Yo, what's up? Are you okay? Are you okay? Yo, what's up? Et ceci étant fait, on va ouvrir l'éditeur, on va rafraîchir notre application, notre interface, on vérifie bien que le message n'a pas changé, c'est hello réservation yo what's up. Et nous, on a mis yo réservation what's up, are you okay? Je vais récupérer ça pour le mettre dans le commit de mon message. Donc, si je fais un git status, va exécuter la bonne commande, git status, voilà, git status, ok, et je vais faire un git commit message, git commit message, je vais écrire ce message, coller yo what's up, are you okay, et je vais faire git commit entrée, et si je fais un git status, tout est bon, et je vais faire un git push-uf, le nom de la branche, git push-uf, le nom de la branche. Ça, ceci étant fait, je vais aller sur GitLab, je vais créer une merge request en choisissant comme source branch Terraform deploy et comme target branch develop. Je vais créer la merge request. Lorsque je crée la merge request, je descends un tout petit peu, je ne vais pas supprimer, je vais cliquer sur create merge request. Avant, j'en ai encore besoin. Je vais éditer le message parce que je sais que GitLab m'a généré un message tout pourri
message de commit tout pourri, moi je vais garder ça, ok, petit point d'interrogation quand même. Et là, je vais créer la merge. Donc ici, on est sur develop, le hash du commit, je l'ai pas ici, le hash du commit, précédemment, c'était D55.9. Et là, si j'accepte la merge request, ok, tout est mergé. Si je reviens sur develop, on n'aura pas D55.9, mais on aura un autre, F6, F6 EF32, F6 EF32. F6 EF32, donc BI, Terraform, TXT. On n'a pas F6, on a D55, précédent déploiement de mon infrastructure. Là, si je relance la commande de déploiement, qu'est-ce que Terraform fait? Il va déclencher. Pourquoi? Parce qu'il va détecter un changement. Et c'est ce qui est bien écrit ici. Force deployment. Donc, on a bien trigger. Il voit qu'il y a bien un changement. Il y a null resource .deploy app must be changed. Pourquoi? Parce que dans null resource, on voit bien qu'il y a une modification. C'est app, l'attribut app underscore hash qui a été modifié. Précédemment, on avait ce hash du commit. Et là, on a ce nouveau hash qui commence par F6EF3. Si je regarde bien, ici, on a bien dans la branche développe F6EF3. Donc, Terraform va bien déclencher le processus de déploiement et c'est bien ce qu'on voit ici. Le processus de déploiement est bien en cours. Le service est en train d'être updaté. Si on vérifie bien, si je rafraîchis, ce service doit être supprimé. C'est ce qu'on a décidé dans le script. Ce service. Et au départ, on avait Hello réservation front. Yo, ça, si je rafraîchis, on aura Hello réservation front, qui est l'application déployée dans le service par défaut. Alors, si je clique sur défaut, on a bien Hello réservation front. Imaginez qu'on était en mission, les utilisateurs ont accès à un service. Si on supprime le service, ils n'auront plus accès à ce service, mais ils auront accès par défaut, ils seront redirigés vers le service par défaut. C'est plutôt magnifique. Là, on va attendre quelques minutes que le déploiement soit effectif. Voilà, le déploiement s'est bien passé. Apply complete, resources. Une ressource ajoutée et une ressource a été supprimée. Ok, tout est ok. Maintenant, je peux relancer. Donc, je vais déjà tester en relançant. Si je relance, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que le hash du commit, parce que Terraform, après le déploiement, a stocké l'information du hash dans le fichier TFState. Si je relance, rien ne va se passer. Pourquoi? Voilà. Si on regarde bien, le hash distant est F6, donc SHA du commit develop, c'est bien celui-ci. Et si je regarde dans le fichier Terraform TFState, c'est bien F6, c'est bien la même chose. Si je lance une recherche, voilà, c'est bien le même. Donc, aucun changement. Donc, no changes, your infrastructure matches the configuration. Donc, pas de changement, pas de déploiement. Si je reviens ici, je rafraîchis, je vais bien constater que mon service a été recréé. Et si je clique sur ce service, je vais être redirigé vers Hello réservation front. Yo, what's up? Are you okay? Et si vous vous rappelez bien, Yo, what's up? Are you okay? Était bien le commit qu'on a envoyé ici. Voilà. Yo, what's up? Are you okay? Et si je regarde le fichier app.ts, donc mon commit, le fichier app.ts, j'ai bien remplacé réservation front Yo, what's up par réservation front Yo, what's up, are you okay? Donc, tout est bon. Merci de m'avoir suivi. On va continuer sur ce processus de déploiement automatisé de notre application. Et dans la suite, certainement, on va se diriger vers un outil plus performant tel que Jenkins.